Genre il me faut au moins 2-3 rounds, tu vois. Parce qu'au début ça part pas. Mon poids. Les voisins ils me regardaient, ils vont me dévaliser. Ils vont attendre que j'aille courir. Et c'est marathon. Marathon? Ouais, 42 km. Non, moi non plus je peux pas. Franchement je sais pas, j'aimerais bien essayer un jour. On verra bien. J'aimerais bien essayer un jour pour voir, juste pour l'expérience. Bah je pense que tu le fais hein, le marathon, je pense que tu bah après à mon rythme ouais, je ferai pas en 2 heures mais... Non je pense pas que tu le feras en 2 heures, mais je pense que tu fais un bon chrono. Honnêtement, je sais pas, je suis pas un énorme coureur moi. Tu fais combien le 10 km, tu le fais en combien? C'est quoi ton record? Je sais qu'on l'a fait en 45 minutes environ. Mais ouais, c'est bien. Après j'ai jamais essayé à fond le 10 km. Ouais t'as jamais essayé à fond? Non. C'était plus pour un footing qu'on avait essayé. Ça va runner 8 km. Tranquille hein, tranquille. Allez, c'est bon? Let's go. On préfère montrer les futures pépites quoi. Ouais. Bah vous le ferez quand je serai dans l'eau de panier, vous pourrez là. Bah après c'est à toi de le voir si tu nous l'accordes hein. Bien sûr. C'est à toi de voir. Mais en tout cas on te le souhaite et si on fait un documentaire sur toi c'est qu'on estime que aussi tu fais partie des plus gros prospects en France, on va pas se mentir. Ça fait plaisir. On travaille pour en tout cas. Moi je suis chaud hein. Juste mettre mon appli. Ton ressenti à la caméra après le premier training de la journée? Bah franchement ils sont grave bien, ça fait du bien de décrasser. Et puis en même temps je perds de la graisse donc que non plus. Est-ce que tu fais quoi? Tu fais 2 repas par jour? Non, bah je mange le matin, ouais. Après je mange à midi, ouais. Quand j'ai entraînement à 18h ou 20h, je fais une collation. Sinon quand j'ai entraînement à 16h je fais pas de collation. Okay. Et après je mange le soir. Ça va quoi? T'inquiète, ça va? Ça va. Il y a beaucoup de journalistes qui ont couru avec toi déjà? Couru non. Ouais. Mais j'étais parti courir et ils ont fait des plans avec France 3. Mais genre on est parti, c'était juste pour... Ah ouais. Comme ça, mais ils ont pas fait le footing avec moi. Okay. Tu commences à te restreindre pas mal? Ouais, bah là il m'a réduit beaucoup les glucides, ouais. Mon nutritionniste. Du coup perdre d'énergie. Perdre d'énergie, exactement. Surtout que moi, franchement, j'ai besoin de glucides, j'ai besoin d'énergie, tu vois. Avec la grosse musculature que j'ai, les muscles ils ont besoin d'énergie. C'est ça. Donc là... je vais me faire filet de poulet. Moi je mets la dose de légumes à chaque fois. Hein. Je crois là il y a 700 grammes de courgettes. Alors un vrai tuto cuisine là. Ça va pas être t'as vu le fameux mais... Volkanovski, l'ancien champion du... il a pas fait des... Ouais, il a pas fait justement des... Ceinture, ouais. Bah lui il a fait une chaîne de cuisine. Ouais, je j'avais vu. Elle devient presque autant populaire que ça... Mais tu sais qu'il y a des combattants, enfin il y a des gens, pas des combattants genre qui connaissent rien au sport de combat, ouais. Ils connaissent par rapport au truc de cuisine et après ils disent ah c'est pas le mec qui fait des combats. Exactement ouais. Je crois que j'avais vu ouais. C'est ça. C'est fou. Mais des fois on a des combattants qui ont des bons talents de cuisinier. Ouais. Comme quoi? C'est important. Bah après c'est important là. Après c'est pas mon cas. Je mens pas, c'est pas mon cas. Ah mais après peut-être ça va venir un jour. Moi je fais juste pour la performance, t'as vu. Je vais tout mettre au four, je te mens pas, comme ça y a pas besoin de mettre de matière grasse. Moi c'est ça qui me manque. Après je peux me doucher en même temps en plus. Donc tant que c'est simple, moi je prends. T'as bien raison. Et du coup là tu vas pas du tout manger de glucides là? Si j'ai 50 grammes. 50 grammes? Je les mets après. 50 grammes, c'est rien du tout, je vais te montrer après. Ouais. Tu sais j'ai fait la dose de pâtes là. Ouais. Hier, j'ai l'impression de manger trop pâtes. Ah ouais? On sent l'habitude. Ah, c'est ça tous les jours. Après, je mets au four. Je mélange, je mets au four. Attends, j'ai mis de ça au-dessus, excuse. Petit papier.
Après je mets en dessous quand ça renverse. Parce que je sais que moi j'en le saladier hein. Toujours la quantité. T'as dit quoi? Toujours la quantité. La quantité, ouais, après tu manges ça, tu peux y aller hein. Bah justement les légumes parce que sinon j'ai trop faim. J'ai trop faim. Là t'as mis quoi? T'as mis une... J'ai juste mis courgettes et... T'as mis une courgette entière? J'en ai mis 2. 2? Ouais. Et 2 ça fait combien de calories? Ouf, ça va faire même pas 100. Ah c'est ça qui est bien. Ouais. C'est pour ça que je fais ça. Comme ça, pas besoin de mettre d'huile d'olive, de beurre, ni rien. Direct. 200 degrés. 50 grammes cuit, ça fait 107 grammes, j'ai compté, tu sais, en cru. Non, 50 grammes cru, ça fait 107 grammes cuit. Et en gros, c'est qu'ils voient ça. Ok. Donc là, tu pèses quand même les glucides, quoi. Tu pèses les glucides, ouais. Mais là, en gros là, les légumes, tu pèses jamais en vrai, non? Je pèse pas vraiment les légumes, parce que c'est négligeable. Ouais. Mais les glucides, t'es obligé, parce que ça peut monter très très vite. C'est ça. Donc là, en gros, 50 grammes, ça fait ça. Ça fait ça, 50 grammes? 50 grammes, c'est ça, ouais. Ça va, je pensais que c'était moins. Bah, pour moi, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vrai que c'est pas bon. Ouais. C'est pour ça qu'en général, je préfère prendre du quinoa, truc comme ça, parce que tu vois, ça prend l'eau et ça gonfle un peu plus. Ouais. Donc ça veut dire que par exemple, 50 grammes cru, ça fait environ 150 grammes en cuit. Et en général, à chaque fois, je mets un peu devant la télé, je mange tranquille. Faut essayer de prendre ton temps, moi j'ai du mal à manger lentement, donc c'est pour ça que j'essaie de faire un truc en même temps. C'est ça. Est-ce que les objectifs que tu vises là actuellement dans la boxe? Court terme. Court terme. Forcément, je sais pas de France. Peut-être une défense de titre ou une ceinture WBC Youth mondiale. Moyen terme, championnat d'Europe, top 100 mondial. Non, top 100 mondial, c'est même court terme ça. Hein. Franchement, d'ici quelques mois, je suis top 100 mondial. Ouais, j'espère. Et après, à long terme, bah, champion du monde. Hein. Et puis le million. Le million, ça c'est important. Et que de la boxe que tu fais? Ah, t'as pas de travail à côté? Non, je fais que la boxe. Ah, c'est cool ça. J'ai des sponsors qui me permettent d'en vivre. Ok, non, c'est vraiment cool ça. C'est-à-dire entraînement le matin, entraînement l'après-midi, des fois 3 entraînements dans la journée. Après, c'est tout qui va à côté aussi. Hein. La nutrition, le sommeil, l'hygiène de vie. Tout ça, ça fait partie du sport. Exactement. Et t'as cette habitude de dormir vers quelle heure? Te réveiller vers quelle heure? J'essaie de pas coucher trop tard. En fait, j'essaie d'avoir 8 heures de sommeil au moins. Okay. Donc, en vrai, ça dépend. Des fois, je me couche. Ça m'arrive de me coucher tard. Des fois, je me couche à 1h, 1h30. Mais quand je me couche à 1h, 1h30, tu sais que j'ai pas entraînement le matin, quoi. Ok. Sinon, en général, c'est plus minuit. En général, aux alentours de minuit, et je me réveille vers 9h. 9h, c'est la moyenne. En vrai. Ok, ça va. Parce qu'en fait, j'essaie de faire en fonction de l'entraînement du matin. Tu vois, par exemple, je sais que j'ai entraînement à 10h30 ou 11h. Il me faut au moins 1h30 pour digérer. Donc, c'est-à-dire que je mange à 9h, je m'entraîne à 10h30. Et comme ça, le timing, il est bon. Et franchement, ça va, tu gères bien. Ouais. C'est une habitude. En fait, fais attention à tous les détails. Par exemple, là, tu vois, je suis en train de manger. Ouais. J'ai entraînement à 15h. Regarde, il est quelle heure? 12h30, 3h30 de digestion. C'est parfait. Magnifique. Après, je prendrai souffle rapide avant l'entraînement. Il y a les bons timings. Toujours les détails. Timing et détails. Ah, franchement, c'est cool de voir des personnes comme toi qui. Bah, c'est que quand tu veux vraiment performer à haut niveau, tu peux pas laisser place au doute. C'est ça. Vois, c'est exactement ça. Ça veut dire que tous les détails ils comptent. Et ça, c'est pas les petits détails. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce que tu en penses des deux combattants que tu regardes à la TV, Canelo et Crawford? Bah, Crawford, Canelo, c'est demain. Eh les gars, je trouve. Après, en vrai, franchement, le pronostic, moi je mettrais 50-50. 50-50? Franchement, je mettrais 50-50. Pas un devant? En vrai, je pourrais pas. Franchement, je vais pas me mouiller. Ok. T'as vu, Canelo, on le sait, il a l'avantage du poids. Parce que là, c'est mon combattant en 76. Crawford, il combat à 66 en général, je crois. Et après, j'ai vu la prise de masse qu'il a fait. Ah. Mais pour moi, il est plus complet, Crawford. Donc c'est pour ça que chacun a ses points forts. Donc en vrai, on verra demain. Suspense, réponse demain. Surtout que Sergio Kevin nous a dit comme quoi Crawford, on lui a dit comme quoi il était devenu chirurgical. Il m'a dit Kevin, je t'en rends pas compte, mais Crawford, ça frappe. Okay. Parce que monsieur renseigné m'ont dit ouais, ça frappe, c'est précis. Il est chirurgical. Ça frappe, ça touche. Précision chirurgicale. Ouais. Parce que c'est pas que la frappe, c'est la précision, la vitesse d'exécution, le timing qu'il a aussi. Franchement, tout ça, ça lui donne un gros avantage à ce niveau-là. Ouais, après, Canelo aussi, il est très précis aussi. Hein. Il est puissant, il a un bon coup d'œil. Il a un bon menton aussi, Canelo. C'est vrai. Il avait pris la droite de Golovkin.
Golovkin, ça frappe aussi. Il a pas bronché. Donc en vrai, en tout cas, je suis trop hypé. Je suis hypé de fou. Droit au divertissement. Mais grave. Mais sinon, toi dans la boxe, c'est qui ton boxeur préféré comme ça? Bah justement, en vrai, Crawford. Crawford? Ah. Crawford, mais... On y vient. Franchement, en ce moment, c'est Crawford. Mais en même temps, j'ai conscience que c'est un très gros combat, tu vois. C'est pour ça, en soi, j'ai une préférence pour Crawford, mais c'est vraiment minime. Tu vois, c'est... Parce que j'aime bien Canelo aussi. Ok. Et sinon, en vrai, le boxeur que j'aime bien... Bah forcément, à l'époque, j'aimais bien Mike Tyson, au médaillé et tout. Bien sûr. Bivol, j'aime bien sa boxe. Et puis voilà, en général, c'est les personnes que j'aime le plus au niveau boxe. Et de la nouvelle génération, on va dire. Usyk. Franchement, Usyk, il est incroyable. Usyk, c'est fort. Champion du monde incontesté. C'est fort. En lourd léger. Franchement, c'est exceptionnel. Surtout qu'il a battu tout le monde. Tu vois. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Il a battu Tyson Fury. Il a battu comment il s'appelle, Joshua. Il a battu Dubois. Il a battu tout le monde. Et en plus, c'est pas il est bas un peu genre il est pas clairement quoi, genre c'est y a pas le niveau. Là ça va, t'es pas trop fatigué? Bah je me réveille d'une sieste donc forcément un peu, mais je sais que dans 20 minutes c'est bon. Ça va te réveiller l'échauffement. Ouais. L'échauffement ça va te réveiller. Après tu vas faire 10 rounds, c'est ça? 10 rounds, ouais. On va pouvoir je sais pas si on va pouvoir filmer tout, non? Bah en soi vous pouvez filmer hein. Et ça les dérange pas Bah on demandera forcément avant, mais je pense que ça va pas les déranger. Alain Lopez, double champion olympique, champion du monde et tout. Ouais. Et avant le combat, on avait une semaine de stage avec eux. Ouais. Et donc du coup on mettait les gants avec eux, tout ça, et le premier sparring, enfin c'était pas sparring, c'était même des thèmes carrément. Ouais. Directement, je sentais qu'il frappait, je sentais qu'il était rapide, et je me suis dit, oh, mais comment je vais faire pour le combat? Et donc je pense que c'est celui-là c'est pas vraiment un sparring, tu vois, mais c'était le boxeur le plus compliqué que j'ai boxé. C'était le sparring le plus intense, on va dire. Le sparring le plus intense que j'ai fait, ouais. Okay. Parce qu'en gros, c'est un gars qui t'a affronté quelques semaines après, du coup. Bah, c'était la semaine du combat en fait. C'est le lundi, on a fait opposition. Et c'est la première fois que je mettais les gars avec un aussi gros niveau. Et j'ai senti direct. Ok. Et après, et des boxeurs pros. Des boxeurs pros avec qui j'ai mis les gants. En vrai, j'ai mis les gants avec Bakary Sadake. Franchement, il est très rapide et tout. Ouais. J'ai mis les gants avec Zaouch. J'ai mis les gants avec Mustafa, ouais. J'ai mis les gants avec qui? J'ai fait 2-3 rounds avec Bakary Diallo, mais tu vois, il est plus léger, donc du coup, on n'a pas travaillé à 100%. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de sparring. Okay. Mais j'aimerais bien tourner aussi, pareil, avec les Sadio et tout, et prendre de l'expérience. Ça va se faire, ça c'est sûr. Par contre, ton adversaire, j'ai jamais vu boxer encore. Franchement, il est bon, hein, il est chiant. S'il est là, c'est que c'est pas pour rien. Hein. Bah déjà ça, et puis même il a une très grosse expérience en savate. Tu vois, et je crois que c'est même l'un des meilleurs palmarès français, même peut-être au monde. En savate? En savate, ouais. Tu sais, il est champion du monde, champion d'Europe. Ils ont une bonne anglaise. Hein. Ouais, ça va. Et après, il est grand, plus grand que moi, il est gaucher. Ok. Donc en vrai, il est pas facile. Ah ouais, ça tu vois, j'aime bien. À l'ancienne, un peu vintage. Ah, j'aime trop. Regardez la salle, hein, vous allez voir. Tu vois, c'est dans les salles comme ça qu'on fait les meilleurs boxeurs. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Ton frère, il vient ou pas? Tu veux qu'on l'attende ici ou... Non, on est sur le chemin. Vas-y. D'abord, le truc que tu as fait avec c'était Bakary. Ouais, c'est ça. C'était Bakary. C'est immersif, tu vois. Ouais, c'est immersif, tu vois. On rentre vraiment dans l'aspect quotidien du boxeur, tu vois. Les choses qu'on voit pas vraiment dans la vie de tous les jours. Que le grand public ne connaît pas. Que le grand public, il pense que c'est magique. Ils se rendent pas forcément compte des sacrifices, tu vois. Bakary, la plupart des gens, ils savaient pas qu'il était pompier à côté, tu vois. Et toi, du coup, là, t'as 24 ans. Ouais. On est d'accord. Tu as été en équipe de France, tu as fait champion de France du coup chez les amateurs. On va dire que l'objectif forcément c'est d'aller chercher des ceintures chez les professionnels. Peut-être l'Europe avant, j'imagine que ton but ultime forcément. Étape par étape, ouais, l'Europe, ceinture mondiale. Ça, mais s'il y avait un boxeur que tu aimerais affronter, pas forcément un boxeur français, mais que tu kifferais affronter peut-être dans 5 ans ou... En vrai, moi. Pas encore. Pas encore. En vrai, c'est la catégorie. En vrai, moi, il n'y a pas de boxeur que je souhaite affronter à tout prix. Moi, mon objectif, c'est vraiment de prendre tout ce que je peux prendre. Donc, peu importe l'adversaire qui sera à côté, l'adversaire qui sera devant moi, bah, tu vois, tant que j'ai ma ceinture mondiale ou ma ceinture européenne, ça m'emporte peu. Et pareil, je m'occupe aussi des gamins, gamins, les box éducatives. Et tu fais ça bénévolement ou tu fais ça
Ben ouais, bénévolement, je suis pas rémunéré ici. Après bon, il y a quand même. T'essayes de rendre voilà. C'est ça, moi j'ai grandi ici, c'est eux qui ont payé l'INSEP, qui m'ont aidé, qui m'ont fait grandir. Parce que rendre l'appareil. Je rends l'appareil, et c'est tout à fait normal, puisque moi j'avais un sponsor qui est Intermarché, et qui m'a aidé vraiment, qui s'appelait Eric Peters, qui lui m'a aidé toute ma carrière, tu vois. Faudra le mettre dans le reportage, Eric Peters, c'est lui qui m'a aidé, principalement. Et donc lui il est vraiment affilié au club. Et donc forcément s'il est affilié au club, moi je lui rends l'appareil. Tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je me pose un petit coup. Là on a marché un petit peu. Parce qu'en vrai, faut que je sois en forme. Juste une petite pause, après je prendrai ma banane pour l'énergie rapide. Et après on va commencer l'échauffement. Surtout, je pense plus les années vont passer, plus les gens ils vont comprendre que l'anglais c'est vraiment important. Les années, je le dis. Ouais. Non, après avec une bonne défense de lutte et en fait, il faut être vraiment très fort en boxe et vraiment très fort en défense. Après, le combat c'est top. C'est ça. Du coup, parti pour le sparring là? 0 round, c'est parti. Bien, j'attends que tu vas pousser. Non. Très bien. Avant. Pas le temps encore un peu de temps. D'accord. Faut que je me sors encore. Ouais, c'est pour ça, ça commence pas puis. Ok. Ou bien sur un ou deux coups. Ça va pas plus. Je veux pas que tu restes dans cette zone-là. D'accord. Surtout dans les premiers rounds, c'est super important de ne pas rester dans les premiers rounds. D'accord. Ici, tu comptes avec moi, je vais pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Le problème, c'est que contre contrôle plus. Plus. Exagère le truc. Tu vois. Avec ton avant, si tu fais ça, il ne peut pas rentrer. C'est tout. D'accord. On va deuxième round comme ça, pareil, tranquille. Contrôle bien, tu laisses pas rentrer. Mais je veux pas ces zones-là. Jamais ces zones-là. La prochaine. Voilà. C'est bien, encore. Attention, faut que tu passes la tête, faut que tu fais ton push. Non, tu vas derrière. Tu vois ce que tu vas essayer. Tu vas essayer de la gauche à droite. C'est ça. Tu vois comment tu fais chier. Un tout petit peu plus sur tes jambes pour éviter le... C'est ça, en fait moi je suis en diesel, j'ai du mal à m'échauffer. Genre il me faut au moins 2-3 rounds, tu vois. Parce qu'au début ça part pas. Surtout avec les gants, c'est du 18. Faut que je m'adapte, tu vois, c'est des gros gants. Donc ça veut dire au début c'est un peu mou, et au fur et à mesure j'accélère. Surtout quand les adversaires comme ça, Abdouharim met la pression pendant les 6 rounds. Et puis après il y en a un autre qui vient. Musculairement c'est dur, les mains ils descendent. Mais on travaille, on travaille bien. Quelle heure est-il? On a mis les gants pendant 2 heures, j'ai l'impression. 10 rounds c'est long, hein. 10 rounds c'est long. Parce que tu sais, à chaque fois ils me font bien. Tu les connais depuis longtemps? Ouais, je les connais depuis longtemps. Bah, je sais qu'Abdouharim, depuis au moins 3-4 ans, il faisait de la boxe à l'époque. Maintenant il se met au MMA. Donc ça fait longtemps qu'on tourne ensemble. Et à chaque fois, je sais qu'il va mettre un gros rythme. Et que moi, j'ai bien travaillé. Et puis Chris, lui, ça fait pas longtemps qu'on met les gants ensemble. Mais il est bon, franchement, il est grand. Surtout que mon adversaire, il est grand aussi. Donc ça correspond bien au profil. Il fait sa taille? Ouais, à peu près. En vrai, Brugiroux, tu penses qu'il fait sa taille? Ouais. Donc en vrai, après il est gaucher Brugiroux, mais en tout cas merci à vous les gars. Avec plaisir. On travaille bien, on travaille très bien.
Rendez-vous le 4 octobre. J'espère que vous allez venir, les gars, le 4. Hein. Vous venez, hein. Bah, bien sûr, je dois être là. Faut venir, les Je gars. dois être là, moi. Chris sera là. Non, je suis là. Vous aussi, vous devez être là. Ah, bah, Bien sûr, vous devez être là. Non, mais je dis pas vous, là, je dis vous. Vous, là. Ah, non, ouais, c'est vrai. Ils ont pas bien compris, compris. Vous. En tout cas, moi je serai présent. C'est de la peau, j'ai que de la peau. Même pas un peu de gras. 80,7. Combien de kilos là? Il me reste 1,5 kg à perdre. Je suis roulé. Tu veux pas attendre qu'ils s'emplissent encore un peu plus? Si. Attends qu'ils s'emplissent un peu plus. Non, parce que dans tous les cas, quand j'ai rentré le plan, ça va bien augmenter. C'est juste que là, c'est vraiment trop chaud. Je sais pas, j'ai surestimé la température. capacités. J'ai surestimé mes capacités. Je vais attendre 30 secondes, après j'ai essayé de remonter. Là, j'ai mis que du froid là, parce que c'est trop chaud. Aussi sec, ouais. Là, j'ai aucune matière grasse. Parce que t'as vu, avant j'étais moins. J'avais moins de muscles. Et j'avais pas plus de gras. Donc c'est limite plus facile entre guillemets de perdre du poids, mais là, frère, j'ai plus rien à perdre. Allez, c'est parti. Vas-y, quoi, tiens. Je vais me reposer. Bonne nuit, mec. Merci. En fait, c'est un bain chaud, c'est-à-dire que la température de l'eau est très chaude, donc du coup, ça va vraiment le faire transpirer. Le but, c'est de perdre de l'eau, tout simplement, en fait. Donc là, ça va augmenter sa température corporelle. Ensuite, il va passer sur ce qu'on appelle, déjà, comment on appelle ça? C'est quoi le nom, Raph, d'ailleurs? Ben, là, je fais un coaching, mais après le processus le protocole, on passe au protocole, genre sous la couette, c'est tout. Donc, en fait, il va passer sous la couette, en fait, donc il va se couvrir un maximum, beaucoup au niveau des vêtements, aussi au niveau des couettes. Donc on va mettre des couettes au-dessus pour pas que d'air extérieur passe. Et comme ça, il va maintenir sa température chaude, et là, il va transpirer un maximum. Ok. Alors Bah justement, là, non, c'est pas du tout, là. C'est pas vas-y, hein. Donc, On va se peser dans 5 minutes. ouais, on va voir. c'est dur, donc... Il y a moins que je fasse une J'étais en désinisation. cours Agnès, là, justement, là. Mais j'ai perdu pas mal de poids là sûr. Merci, à bientôt. En tout cas, je vois que ça se passe bien. Ça se passe bien plutôt. entre guillemets, ça se passe bien. Il est encore vivant. Il est encore vivant, c'est bon. Je me pose la question, tu sais. Vous êtes réel? Désolé, l'accès à l'étage demandé est restreint. C'est dur. C'est parti. Moment de vérité. Au poids. Voilà, facile. 79, je t'avais dit. C'était facile. C'est facile. Putain. Maintenant plus qu'à monter pour prouver, faut prouver ça aux médecins et tout. Parce que là si je mange, ils vont pas savoir que je suis 79. Ouais, encore 1 heure ou 2. Là, c'est bon, tu craques pas. Le plus dur, là, simplement, c'est le non-craquage. Là, je t'explique. Jusqu'à la pesée, ça va se passer ici. Et après, c'est parti. Ah, Incroyable. yes. 81, 79. Ouais, 2 kilos là. Wow. Yes. Petite pause. Là, il est 14h20. Ah, en vrai, pas dans 30 minutes, hein. 30 minutes. 40 minutes. Là, on est dans le bon. On est dans le bon. Niveau timing, on est dans le bon. Magnifique. Poids. Là, niveau graisse, il n'y a plus rien. Le poids, il est fait. Là, il n'y a plus qu'à. Ah, attends. Plus qu'à attendre. Ouais. Raphaël Molly, âgé de 24 ans, 1m85. Il démarre la boxe professionnelle le 13 juin 2024. 4 fois champion de France de boxe amateur, membre de l'équipe de France. Raphaël Molly.
Non, moi je t'ai trouvé éclaté aussi. Marché. Ça fait quoi du coup pour bouger là? Oh, c'est le moment que j'attendais depuis des mois, quelques semaines. Le premier repas. Parce que j'ai pas pris de repas jusque là, parce que j'ai fait que grignoter. Et ça fait. Il a l'air pas mal du tout le dessert là. Il l'est. Il est trop dur. Après l'effort. Ça fait longtemps par contre ça, non? Ça encore plus longtemps qu'une assiette de riz, un truc comme ça, non? C'est ça. Franchement, ça fait au moins un mois et demi. Au moins un mois et demi. Et du coup, demain, c'est quoi le menu après le combat? Après le combat, la nouvelle chambre. Tu sais, j'y réfléchis. Dans mon feed, il n'y a que ça, il n'y a que de la bouffe. C'est-à-dire que je pense que ça va être un bon burger avec de la bonne viande et du bon fromage. Ça, c'est les ingrédients de base. Après, on verra ça où, mais. Rendez-vous demain, de toute façon, on verra ça. Est-ce que tu es prêt à faire des interviews en anglais? C'est la question. On va essayer. Est-ce que tu vas finir à Vegas? Vas-y. Je sais que tu vas au moins faire un combat à Vegas. Ah, j'espère. on peut essayer. Tu veux essayer? So yeah, I'm ready. I'm ready to answer your. So tomorrow, like you will take maybe the French belt. Yeah. Are you ready for this? I'm totally ready. I had a good preparation. Yes. And ready for the next one. Perfect. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va. Il y a quelque chose. Il se débrouille mieux en anglais qu'en français. Imagine. Du coup, demain, réveille quelle heure pour Raphaël? Ça, c'est une bonne question. Mais si je dors pas trop tard, donc là dans 1 heure ou 2, j'aimerais vers 9h, 9h pour le petit-déj. Ouais. Est-ce que tu penses au petit-déj? Ah, j'y pense déjà. J'y pense déjà. Là, il a réfléchi au plan. Ouais, je sais. Il a réfléchi au truc. Je viens de manger, j'y pense déjà. Allez. Et du coup, là, ça va être rendez-vous demain pour le combat. Hein. Ça va être les dernières images de la journée, après une très longue journée. Donc voilà. Qui a très bien fini. Les derniers mots. Ben, rendez-vous demain, ça va être le feu. C'est quoi que tu réserves à ton adversaire demain? Ah, ça. Finish? Ouais, finish. franchement. Mais ça je montrerai plus, tu vois, parce que moi, je parle pas avec les mots, je parle avec les actions. Ok. C'est des belles paroles. Yes. On verra demain. Allez. Jusqu'à la fin. Esquive en regardant. Tu baisses la tête, c'est tête basse, ok? Donc on regarde ce qu'on fait, donc en regardant. Esquive rotative, esquive latérale, on ne l'a jamais du regard, jamais. Il va se fatiguer, il va dire putain mais c'est qui ce mec? Ok? On connaît déjà, on sait comment on travaille, c'est ce qu'on a à faire, mais il faut bosser. Voilà, j'ai tout donné et je voulais pas revenir en fait. Ben, c'est exactement ça, c'est là où je veux en venir. Voilà. Dis-toi que ton combat là, il faut que tu reviennes, bien évidemment. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, donne-toi à fond. Voilà, c'est juste ça quoi. C'est juste en fait, on est là pour tout donner quoi. T'as pas 10 rounds, t'as 20 rounds dans les pattes. Ok? Ouais. Donc si on les a, on va les donner. Ok? Si on les a, on va les donner. Si on est prêt, donc il faut tout donner. Tu mets les gants maintenant? Je les mets dans 2 secondes, genre dans 2 minutes en gros. Ok, j'attends quoi. Je fais une accélération. Si dit stop, on est bien d'accord? Stop. Si stop, ouais, j'arrête. Stop, t'arrêtes, on est bien d'accord? Au moment où il dit stop, regarde, c'est stop. Si dit stop, tu t'arrêtes, d'accord? Tu t'arrêtes, tu lèves les mains. Tu lèves les mains, tu fais un pas en arrière et tu regardes l'arbitre. Stop, tu lèves les mains, tu fais un pas en arrière et tu regardes l'arbitre. Voilà. Non mais je suis pas inquiet, je suis pas inquiet moi. Je suis pas moi qui fais partie de mon vocabulaire. Simplement quand t'es... J'aime bien le point quand tu donnes le coup. J'aime bien le point quand tu donnes le coup. Bon, la gauche elle est toujours fermée. La gauche est toujours fermée. Ils n'ont pas été signés les bandages? Si, c'est le Normalement, tu sais qu'ils font aussi, et puis ils font tout le tour, normalement, tu sais, avec le... Mais en plus, sur le bout, c'est tout. Et donne-lui les dernières. Ouais, les dernières crottises. Bon, j'ai envie de dire rapide, mais rapide, hein? Ouais. Je sais pas vous mettre du stress à 2 balles. Alors vous m'écoutez, surtout vous m'écoutez. Alors je vais être intransigeant sur les coups derrière la nuque. Oui. Ok? Et les coups derrière les reins. Ok? Vous connaissez le règlement, vous connaissez la boxe. Je suis pas là pour vous mettre du stress. Que le meilleur gagne, faites-moi un bon combat. Voilà. Tu vois? Merci. Et surtout quand je dis stop, vous arrêtez. Bien sûr. Vous restez surprotégé. Et quand je dis break, vous faites un pas de retrait. Ok? Allez, bon combat. Merci.
C'est toi qui as fait le boulot. Ça va rien changer. Et pour lui, en plus, parce qu'il y a. C'est sûr. On va encore arriver. Un coup de tête, ça m'a rappelé, tu vois, mon dernier combat contre Adagio. J'avais pris un coup de tête ici et le combat s'était arrêté. Du coup j'ai un peu flippé, je suis rentré dans le coin, j'ai demandé mon arcade est comment. Au final ça va et voilà. C'est bien, merci. Let's go. On est chez nous. Félicitations. Merci. On est chez nous. Retirez-moi ça s'il vous plaît. Bien, coupe-le avec le machin et tu les gardes. Comme ça tu les gardes. Oui, je les garde toujours moi les Wonders. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est Rémi qui a le ciseau. Ouais, c'est lui qui a le tour. Il est parti où Rémi là? Il fait le cuisine là? Ah, il fait le. Attends, je vais peut-être arrêter. Elle est belle hein. Courgette. Ça va pas 40 grammes de pâte. Non mais elle est bien, je crois que je te la prends, je crois, pour... ça va bien avec un petit jogging, tu vois. Hein?
Il va bien avec ton outfit. Avec mon outfit, mais je pense que ça va mieux à lui quand même. Je pense à lui. Ah voilà. Ouais, on va lui rendre, on va lui rendre. On va lui rendre. Putain. De coco. Tu peux écouter.